اتفضلوا. Bonsoir, chers collègues. On se rencontre pour la première fois. C'est notre première séance en 2020. Je vous souhaite une bonne année et bonne fête et joyeux Noël. Que la nouvelle année soit l'année du bonheur, de la chance et de la paix, de la joie et réussite parfumée de succès et surtout d'une bonne santé. On travailler une toute petite révision et un modèle d'examen. Commençons notre travail. Nous allons lire ce petit extrait. Lisez ce dialogue, puis répondez aux questions suivantes. Rencontre sport, Samir Nasri, la nouvelle star du foot français, est un Marseillais de 17 ans. Au capi, la presse vous appelle le diamant, l'enfant roi. Qu'est-ce que vous en pensez? Samir Nasri, ça m'amuse bien sûr. Il y a seulement 1 an et demi, j'étais encore ramasseur de ballons. Me retrouver sur le terrain avec de grands joueurs comme Zidane, c'est presque incroyable. Ce qui m'arrive est un rêve, mais je garde les pieds sur terre. À la maison, on ne me considère pas comme une star. À la maison, on ne me considère pas comme une star. Après avoir mangé, je fais la vaisselle comme tout le monde. On vous compare souvent avec Zidane. On me compare avec lui parce qu'il vient du même quartier pauvre que moi. Mais Zidane est incomparable. Je suis très jeune et je dois encore apprendre beaucoup. Mon père me donne parfois de bons conseils. Il est un bon footballeur aussi. Il a une technique formidable. Retrouvez-vous souvent dans le quartier où vous avez grandi? Bien sûr, j'y vais chaque week-end après les matchs. Là-bas, je suis l'exemple à suivre et ça me fait plaisir. Vous savez, la vie dans les banlieues de Marseille n'est pas toujours facile. Il y a pas mal de chômage et de criminalité. Je me sens responsable. Alors, pendant mon temps libre, je joue parfois au foot avec les enfants dans la rue. Vous avez envie de quitter votre club
l'Olympique de Marseille. Dans ma tête, je suis encore un enfant. Je ne veux pas vivre loin de ma famille. Récemment, j'ai signé un contrat pour 4 ans et après, je verrai bien. Pour moi, l'aspect sportif est plus important que l'argent. Je ne veux pas aller dans un club prestigieux où je ne jouerai peut-être pas chaque semaine. Non, c'est hors de question qu'on me laisse jouer. Alors, chers collègues, on a terminé la lecture de ce petit dialogue avec notre footballeur. Nous allons maintenant répondre à quelques questions. Répondez aux questions suivantes. Première question. Quelle est la nationalité de Samir Nasri? Vous vous rappelez quelle est sa nationalité? Il est français de Marseille. Il est français de Marseille. Comme on a dit tout au début du dialogue, on a dit qu'il est marseillais. Bon, on passe à la question suivante. Comment la presse l'appelle-t-il? Comment la presse l'appelle-t-il? Oui, on l'appelle le diamant et aussi on l'appelle l'enfant roi. Troisième question. Pour combien de temps était-il ramasseur de ballons? On a su tout au début, il a commencé comme un ramasseur de ballons. Oui, pour combien de temps? Oui, pour 1 an et demi. Pour 1 an et demi, il travaillait comme ramasseur de ballons. Exactement. Question suivante. Quelle était la réponse de Samir Nasri en le comparant avec Zidane? Il a dit tout d'abord, tous les deux viennent du même quartier. Ensuite, en me comparant avec Zidane, je suis encore jeune et j'ai encore beaucoup d'expérience à apprendre. Ce qui veut dire qu'il n'est pas arrivé au talent de Zidane. Il a beaucoup à apprendre. Question 5. L'expression « garder les pieds sur terre ». Cette expression dans le document, qu'est-ce qu'elle veut dire quand il a dit « je garde les pieds sur terre ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que
Cela veut dire rêver, avoir le sens de réalité, ne pas tomber. Oui, ici, c'est avoir le sens de réalité. Quand on dit une personne qui garde ses pieds sur la terre, c'est-à-dire qu'elle a le sens de réalité. Question suivante. Samir Nasri trouve que est plus important. Quelle est la chose la plus importante chez Samir Nasri? Est-ce que c'est l'argent, l'aspect sportif ou aller dans un club prestigieux? Quel était l'important pour Samir Nasri? Oui, exactement, vous avez raison, bravo. C'est l'aspect sportif qui l'intéressait. Son intérêt, c'est de jouer. Très bien. Ensuite, Samir Nasri vit comme un enfant. Il ne veut pas vivre loin de sa famille, son club, son quartier. Il vit comme un enfant, alors il ne veut pas vivre loin de... J'attends vos réponses. Exactement. Bonne réponse. Sa famille. Samir Nasri vit comme un enfant. Il ne veut pas vivre loin de sa famille. Très bien. On a travaillé cette fois-ci quelque chose qui est peut-être un peu différente, mais ça vous donne une richesse du langage ou du vocabulaire. C'est tout différent un peu des critères des examens, mais on a voulu un peu vous donner une richesse de vocabulaire. Vous allez relever du document l'équivalent de ces définitions. C'est-à-dire, je vais vous donner une définition et vous allez relever du document quel est le terme, un seul mot qui explique ou qui est la définition de, qui est, je m'excuse, qui est l'équivalent de cette définition. Vous saisissez? Nous allons voir. Voilà. Quand je dis une personne célèbre, une personne célèbre, vous allez relever du document un seul mot qui explique, qui explique une personne célèbre. C'est quoi une personne célèbre? Ah, une star. Une star. Très bien. Samir Nasri est une star, c'est-à-dire il est une personne célèbre. Tout à fait juste. Question suivante, ou plutôt la définition suivante. Une période pendant laquelle on est sans travail. Une période pendant laquelle on est sans travail. Ah, le chômage. Le chômage. Très bien. Bon choix. Bonne réponse. «
Définition suivante, l'exposition à un danger. L'exposition à un danger. À de criminalité. De criminalité. Des criminalités, ce sont le danger sur lequel on est exposé. Question suivante. Avoir une longue expérience dans un métier. Avoir une longue expérience dans un métier. C'est-à-dire travailler beaucoup. À expérimenter. Expérimenter, c'est-à-dire avoir une longue expérience. Je suis expérimenté, j'ai beaucoup d'expérience. Question suivante. Personne qui apprécie un club de football et appuie ce club. Les personnes qui apprécient un club de football et appuient ce club. Ah, ce sont les supporters. Ce sont les supporters. Ce sont on trouve les supporters pendant le match de football. Ici, un peu, on a terminé les définitions et l'équivalent des définitions. C'est à vous maintenant de donner un autre titre au document. D'après votre compréhension, vous allez me donner un titre ou des titres. Oui, on peut dire star du foot français. Star du foot français. Si vous avez autre titre, vous pouvez nous écrire et nous, à notre tour, nous allons voir et nous allons accepter les bonnes réponses. Envoyez-nous des titres. Question suivante. Que vouliez-vous être dans le futur? Que vouliez-vous être dans le futur? C'est une question ouverte. Que veut dire question ouverte? C'est-à-dire, c'est une question sur laquelle chacun va exprimer ses propres goûts, ses propres désirs, ses propres rêves. C'est à vous maintenant. Et comme je vous l'ai dit, vous allez écrire et vous allez nous envoyer et c'est à nous de faire la correction si nécessaire. Si votre réponse sont correctes, alors c'est bravo et on attend toujours vos réponses ou vos propositions plutôt ou vos désirs. Maintenant, on a terminé la compréhension et on a terminé le vocabulaire, on a terminé tout ça. On va passer à la grammaire. À la grammaire. Des diamants, point, 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 chez le bijoutier. Des diamants chez le bijoutier. Vous auriez 3 choix à en choisir
4 choix, je m'excuse. Vous en avez 4 choix à en choisir un. Des diamants ont été volés, masculin singulier, ont été volés, masculin pluriel, ont été volés, féminin singulier, ont été volés, féminin pluriel. Ici, la réponse c'est des diamants. Est-ce un nom masculin ou féminin? Ah, c'est un nom masculin. Masculin, pluriel. Alors, ont été volés, masculin, pluriel. Bravo. Bonne réponse. Question suivante. Toujours, c'est la grammaire. Les enfants, ... au stade dimanche prochain. Avant de répondre, dites, vous voyez, dimanche prochain, c'est quel temps? C'est quel temps? Oui, bravo, c'est le futur. Bravo, exactement. Vous êtes avec moi. Alors, si je parle de futur, alors les enfants ici sont allés, c'est le passé composé. Irait, A-I-E-N-T, c'est le conditionnel. Aller, A-I-E-N-T, imparfait. Iront, c'est le futur. Alors, ici, les enfants, quelle est la réponse? Oui, bravo, bravo. Iront au stade dimanche prochain. Iront au stade dimanche prochain. Très bien. Question suivante. Je lis toujours quelques pages, ... m'endormir. Avant, après, avant de, avant que. Je lis toujours quelques pages, ... m'endormir. Avant de m'endormir. Bravo. Je lis toujours quelques pages avant de m'endormir. Très bien. Question 18. De nombreuses personnes ont suivi le discours. Ici, on vous demande de transformer cette phrase à la forme passive. De nombreuses personnes ont suivi le discours, c'est à la forme active. Vous êtes censé de la transformer en forme passive. Premier choix. Le discours a été suivi par de nombreuses personnes. On a suivi le discours. Le discours est suivi par de nombreuses personnes. Le discours sera suivi par de nombreuses personnes. Alors, j'attends vos réponses. Allez-y. Oui, le discours a été suivi par de nombreuses personnes. Exactement. Bien. Ses cheveux ne sont pas frisés. Ils sont, puisqu'on dit les cheveux ne sont pas frisés, alors ils sont quoi? Bouclés, ondulés, lisses, spirales. Si les cheveux ne sont pas frisés, alors nous n'avons
qu'une seule réponse, ils sont lisses parce que c'est tout à fait le contraire de frisé. Bouclé, ondulé, spiralé, c'est un peu à peu près de frisé. D'accord? Question 20. Vous aussi, vous travaillez dans le quartier? Je n'en reviens pas. Qu'exprime cette phrase? Qu'est-ce que cette phrase exprime? Elle exprime la surprise, le regret, le soulagement, le doute. Vous voyez à la fin de la phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 points d'exclamation. Ah, que veut dire les points d'exclamation? Alors, ça veut dire que cette phrase exprime la surprise. Je suis très surpris. Question 21. Il est rentré chez lui, avoir travaillé. Il est entré chez lui, avoir travaillé. Quand, avant, après, lorsque il est rentré chez lui après avoir travaillé. Il est entré chez lui après avoir travaillé. Question suivante. Les personnes que Sylvie avait, étaient tout à fait charmantées. A. Rencontrer, masculin singulier. Rencontrer, masculin pluriel. Rencontrer, féminin singulier. Rencontrer, féminin pluriel. Ici, les personnes que, faites attention à que, Sylvie avait rencontré. Alors, c'est, il y a accord ou il n'y a pas accord? Oui, il y a accord. Alors, les personnes, c'est un nom féminin pluriel. Et puisqu'il y a que, alors il y a un accord. Rencontrer, E féminin, S pluriel. Féminin, pluriel. Terminer avec la grammaire et on passe à la question 23, c'est la traduction. Traduisez en français. كرة القدم، الرجبي، التنس، السباحة. لهذه الرياضات المشهورة فوائد صحية عديدة، لكن احذر من الحوادث الرياضية بمحاولة تقليد أبطالك. Football, rugby, tennis, natation, ces sports très populaires ont de nombreux bienfaits pour la santé. Mais attention aux accidents sportifs en cherchant à imiter vos champions. Faites attention, il ne faut pas imiter sans avoir le savoir. Il ne faut pas imiter comme ça, parce que, comme le disait
ce texte, vous auriez beaucoup d'accidents. Alors, faites attention. Quand on imite avec le savoir. Pas comme ça, n'importe quoi. Bon? Question 25. Ici, c'est le tour à traduire en arabe. Traduisez en arabe. À cause, excusez-moi, à cause du coronavirus, beaucoup de personnes risquent de perdre leur vie. Certaines personnes n'ont pas pu se sauver la vie parce qu'elles n'ont pas appliqué à la lettre les mesures individuelles affichées par l'État sur les différentes chaînes de télévision. Alors, بسبب فيروس كورونا يتعرض الكثير من الناس لخطر فقدان حياتهم. بعض الناس لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهم لأنهم لم يتبعوا الإجراءات الفردية التي عرضتها الدولة على مختلف القنوات التلفزيونية حرفيا. خلوا بالكم هنا برضو à travers la traduction, il faut avoir ou apprendre quelques cultures, quelques renseignements, quelques informations. Faites attention, ici, vous pouvez vraiment faire attention. Il faut toujours faire attention d'appliquer d'appliquer les renseignements ou les règles pour sauver votre vie. Il y a des personnes qui n'ont pas appliqué les mesures individuelles affichées par l'État, alors ce qui a causé leur mort. Il faut faire attention pour sauver la vie. Bon. Ici, une situation sur laquelle vous allez discuter un peu en 5 lignes. Une petite situation que je vais vous la proposer et c'est à vous de rédiger 5 lignes sur ce thème. Alors ici, vous êtes censé, quand on vous écrit 5 lignes, c'est-à-dire vous êtes censé de respecter les règles. Quand on vous dit 5 lignes, c'est 5 lignes. S'il vous plaît, respectez la consigne. Respectez la consigne. Vous êtes un médecin. Vous devriez expliquer aux adolescents comment mener une vie saine via le sport. Que faites-vous? Alors, c'est à vous ici d'expliquer. Vous allez jouer le rôle. Vous êtes maintenant le médecin. Vous êtes maintenant le médecin. Vous n'êtes pas les étudiants, vous n'êtes pas les adolescents, vous n'êtes pas les élèves, vous êtes un médecin. Vous, comme étant médecin, vous allez imaginer un peu que vous donnez une séance aux adolescents. Vous allez leur expliquer comment mener une vie saine. Que veut dire une vie saine? C'est-à-dire être en bonne santé. Comment être en bonne santé?
bien manger et manger tout ce qui est utile et qui donne une bonne énergie, bien dormir, vous êtes censé de dormir un nombre d'heures que vous devriez le respecter. Je vous donne des idées. Et vous, si vous avez d'autres idées, c'est très bien. Moi, seulement, j'essaye de vous donner des idées et c'est à vous de développer ces points. D'accord? Alors, pour mener une vie saine, comme nous l'avions dit, il faut bien manger, pas de quantité, mais de qualité. Il ne faut pas manger une grande quantité, mais il faut manger la qualité, c'est-à-dire vous allez manger les légumes, les fruits, les fromages, boire du lait, du yaourt, quoi aussi, des jus fraîches comme le jus d'orange, jus de citron, jus de fruits en général. Ce sont quelques idées que vous allez donner aux adolescents. Et le plus important, c'est, comme vous l'avez dit, via le sport, c'est-à-dire si vous allez parler seulement de comment manger seulement, c'est 50% du sujet. Mais l'autre 50%, c'est à travers le sport. Il ne faut pas négliger de annoncer ou de parler du sport que vous travaillez, que vous exercez, je m'excuse. Alors, vous allez parler toutes les deux ensemble parce que le sport et la santé, ce sont deux chemins qui sont toujours parallèles et qui s'accomplissent et tous les deux vont ensemble. Ce sont de quelques idées que je vous ai données. Je ne voudrais plus parler beaucoup. J'attends vos rédactions en 5 lignes. Essayez d'envoyer et d'écrire. Et je souhaite que vous avez très bien profité aujourd'hui à travers ce petit examen ou ce petit essai. Espérant que vous avez très bien profité. Je vous remercie infiniment.